Cette personne que vous ne connaissez peut-être pas est Boris Tcherny. C'est le créateur de Claude Code, un des outils IA actuels les plus puissants qui est en train de révolutionner la manière dont on programme, la manière dont on construit des applications. Il a récemment fait une intervention où il a partagé pas mal de tips sur comment utiliser Claude Code. Je vais vous en partager aujourd'hui 3 principales qui vont vous permettre d'utiliser cet outil et d'en tirer le maximum. Claude Code fait partie de la suite Anthropic, donc des différents outils Claude, et c'est un outil qui est spécifiquement designé pour vous permettre de coder. Donc vous pouvez faire une application depuis l'interface Claude, créer du code, voire même une application entière. Par contre, Claude Code est designé pour faire ça et apporte plein de features développées spécifiquement pour coder, débugger. Elle se branche avec un IDE pour vous permettre de programmer plus efficacement, etc. C'est un outil spécialisé pour coder. Claude Code est un outil payant, mais ça commence à seulement 15 € par mois pour pouvoir l'utiliser. Premier conseil partagé par Boris, que je trouve intéressant, super simple à appliquer, mais qui peut vraiment être un game changer, c'est d'utiliser l'IA en mode voice, c'est-à-dire de programmer en parlant. Ça paraît simple à faire comme ça, mais en fait, il faut quand même faire un effort pour s'y habituer. Et en fait, vous allez partager bien plus d'informations. Ça va être comme de parler à un collègue d'un projet où on va donner bien plus de détails. Et en fait, on va arriver à un prompt qui peut être de meilleure qualité. Donc parfois, si l'IA n'arrive pas à faire le travail, c'est pas forcément de sa faute. C'est peut-être que le prompt n'est pas assez bon, qu'il n'y a pas assez de détails. Et le voice peut vous permettre de communiquer plus rapidement avec l'IA et de partager plus de détails. Deuxième conseil de Boris que je vais souligner, c'est d'utiliser Claude Code en faisant un plan, c'est-à-dire en ayant un prompt qui va vraiment le pousser à faire les choses étape par étape et en vous donnant d'abord un plan de ce qu'il va réaliser. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos tutoriels. L'idée, c'est pas juste de mettre un prompt et de dire à l'AI, vas-y, fais une application, débrouille-toi. C'est plutôt de lui dire, voilà ce que j'ai envie de faire et dis-moi étape par étape comment tu proposes de le faire et je vais valider ce plan avant que tu te lances dans le travail. Utiliser l'IA pour faire une app, c'est comme construire une maison. On utilise un plan d'architecte pour construire une maison, pour ensuite la construire de manière efficace. L'IA, c'est pareil. D'abord, on fait un plan, ensuite on réalise. Le troisième conseil de Boris, c'est d'utiliser des boucles de vérification. Pour être efficace, l'IA a besoin de savoir quel est le bon résultat. Elle a besoin de vérifier quelle est la bonne réponse. Donc si vous pouvez lui donner un exemple concret de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit obtenir et qu'elle peut vérifier elle-même, elle sera d'autant meilleure. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'IA pour faire des maths. C'est parce que c'est des domaines où il y a des résultats, où on sait si la réponse est bonne, oui ou non. Alors que dans d'autres domaines qui sont un peu plus flous, comme des domaines artistiques, c'est bien plus dur d'entraîner l'IA. C'est un peu ça l'idée derrière. Pour donner un exemple concret, si vous codez une app ou un site web où il y a un bouton qui est cassé et vous demandez à l'IA de le réparer, ça va être assez simple. Si l'IA peut tester elle-même en allant cliquer sur le bouton et voir si ça marche ou non, elle va itérer jusqu'à trouver la solution. Donc voilà, il faut toujours avoir ce mindset de se dire qu'est-ce que je veux faire ? Comment est-ce que l'IA peut vérifier la tâche de manière facile et concrète et ensuite donner des instructions à l'IA pour qu'elle-même puisse rentrer dans ce type de boucle d'itération et donc, in fine, coder de manière plus efficace et surtout plus juste. Boris couvre encore plein d'autres sujets dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la regarder, je mettrai le lien en description. Et si vous avez d'autres conseils que vous voudriez partager avec la communauté sur comment utiliser Claude Code, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Salut!